Karim Benzema a donc accordé une longue interview aux médias espagnols AS, événement car le Ballon d'Or 2022 s'exprime très rarement. Il a parlé de l'équipe de France, de la très probable arrivée de Zidane après la Coupe du Monde. Zidane a tout pour être sélectionneur, il l'a prouvé au Real. Surtout, il a été interrogé sur un éventuel retour en bleu. L'équipe de France semble un peu loin, mais on ne sait jamais. Je me concentre sur ce que j'ai maintenant. Et puis sur la suite de sa carrière, je me sens bien. Je veux continuer encore 2 ans. J'aurai 38 ans en décembre. C'est vrai que j'ai des propositions en Europe. Je dois tout examiner, bien choisir et voir où je me sens bien. Benzema, il sera en fin de contrat en juin 2026. Il a inscrit 21 buts et réalisé 9 passes décisives en championnat saoudien la saison dernière avec Al-Ittihad. Le procès ce soir de Karim Benzema et donc de sa communication maladroite avec un procureur. C'est Jean-Pierre Papin ce soir. Bonsoir. Bonsoir. L'avocat de Karim Benzema, c'est Jérôme Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et le juge qui n'a pas réussi à se décider, c'est Monsieur Larquet. Bonsoir Monsieur le juge. Ça vous fait rire. Ah oui, ça me fait rire. Moi, ça me fait pas rire parce que vu comment c'est par flemme et vu comment on te paye. Allez, parole au procureur Papin. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que tu reproches à cette communication ? Je pense que c'est un peu tard maintenant. Moi, j'aime beaucoup Karim. Je dois dire que quand il m'a fait un petit peu repenser à certaines choses que j'avais fait dans le passé. Mais bon, dans la com là, ça fait 2 ans que tu es parti en Arabie Saoudite. Tu t'aperçois que Zidane est en train de revenir alors qu'il a été ton coach au Real, certainement sur le banc de l'équipe de France, même s'il y a encore rien de sûr aujourd'hui. Et tu commences à balancer que tu veux rentrer, que pourquoi pas, etc. Moi, je pense que maintenant, 37 ans, il y en a qui l'ont fait, hein, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, je pense que c'est trop tard pour lui. Puis il y a la façon dont ça s'est fini aussi, hein, Jean-Pierre. C'est ça qui est différent avec d'autres joueurs aussi. Oui, ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini avec Deschamps. Ça s'est mal fini avec certains joueurs. Non, je pense que c'est la communication qui convient pas. Je pense que c'est trop tard, c'est fini. Bon, l'avis de Jean-Pierre Papin sur la communication de Karim Benzema. Parole à la défense, Maître Roten, alors. En fait, en gros, moi, il y a 2 choses. Il y a la première chose, je ne suis pas totalement en décalage avec l'avis de Jean-Pierre sur la communication. Ou est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, est-ce qu'il dit tout ou quoi que ce soit ? Non. Mais je ne vais pas te dire que ça y est, c'est une interview révélation. Mais là où j'ai envie de le défendre, c'est que pour essayer de lire entre les lignes, parce que c'est ce qu'il faut, vu qu'il ne dit pas tout, je sens au fond de lui qu'il y a un goût d'inachevé avec l'équipe de France. Et c'est sûr, de toute façon, on est tous là pour dire que le joueur qu'il a été, il est quand même Ballon d'Or. Il fait partie de cette Ballon d'Or français. Il n'y en a pas eu beaucoup. On en a eu un dernièrement, mais sur les 3 dernières années, on en a eu 2, Karim et Ousmane cette année. D'accord, donc on a attendu bon nombre d'années. Avant, c'était Zinedine Zidane, et avant, ça avait été Jean-Pierre et Michel Platini. Mais donc déjà, c'est très rare d'avoir le Ballon d'Or, donc il faut le respecter à sa juste valeur. Un Ballon d'Or, c'est un mec qui est incroyable, qui fait des choses sensationnelles. Et quand on est passionné de notre sport et qu'on a eu la chance de jouer au haut niveau, on se dit que pour être Ballon d'Or, il faut avoir beaucoup de talent. Tu ne l'as pas par hasard. Et donc Karim, en effet, moi je reste sur l'image d'un mec qui a été au départ pas mal avec l'équipe de France. Après, il y a eu cette faute. Il a été condamné pour ça avec Mathieu Valbuena. Mais l'erreur est humaine, on va dire. Et moi, je suis pas rancunier, moi, dans la vie. Donc, moi, j'ai pas envie qu'on fasse. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je suis pas rancunier. Tu rigoles. Il a beaucoup de défauts, mais c'est la vérité. Je suis pas rancunier. Ouais. Alors, j'oublie pas. Mais je suis pas rancunier. Et je pense que l'erreur est humaine, encore une fois. Après, il faut pas recommettre les mêmes. Donc, et c'est en fait le rapport. C'est pour ça que je dis ça, c'est que je trouve que Didier Deschamps a été intransigeant avec Karim Benzema. Autant il l'a adulé sur les premières années, mais après, ça s'est mal passé suite à ça, cette affaire-là avec Mathieu Valbuena. Derrière, il y a eu des choses qui ont dépassé le cadre sportif, ce qui sont passés. On ne l'a pas vu pendant bon nombre d'années. Le comeback. Il brillait, il revient.
La Coupe du Monde 2022. Oui, mais la Coupe du Monde 2022, c'est ça. Ce départ ultra bizarre. Et moi, j'ai été au courant, on était sur place au Qatar de beaucoup de choses. Et je l'avais dit, alors ça avait fait assez le buzz. Et je pense que des gens dans le staff d'équipe de France m'en voulaient aussi d'avoir pris parti de Karim Benzema, parce que je savais ce qu'ils avaient fait endurer à Karim. Et au fond de lui, si tu veux, il a annoncé la fin, parce qu'il savait que de toute façon, avec Didier Deschamps qui était prolongé, qu'il ne reviendrait pas avec l'équipe de France. Là, au fond de lui, il se dit, il se passe des choses dans sa vie. Dernièrement, il s'est remarié. Je trouve que, en effet, c'est des choses privées, mais il est totalement en phase avec sa femme aujourd'hui. Et peut-être qu'en effet, elle est de bons conseils aussi. Et que lui, au fond de lui, il y a cette cicatrice. Cette plaie ouverte, et que là, il se dit, comme le dit Jean-Pierre, l'opportunité de voir Zinedine Zidane, qui c'est plus qu'un rapport joueur-entraîneur, là, ça va plus loin. Il se dit, j'ai 37 ans, peut-être que si je reviens jouer en Europe, je suis capable, parce que les ballons d'or, c'est des mecs à part. Ils sont capables de retrouver des niveaux. Peut-être qu'on peut avoir des doutes aujourd'hui, mais moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que s'il se remet dans la tête de se dire « je peux être un joueur international », je pense qu'il peut encore apporter à l'équipe de France. C'est pour ça que je vois du positif dans ce qu'il dit, parce qu'il ouvre un petit peu la porte sans vraiment le dire, mais il l'ouvre. Et moi, j'ai envie de le défendre là-dessus et de dire, écoute, peut-être que l'histoire d'amour, en effet, elle peut mieux se finir.